vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera un vlog je pense assez à la cool, je pense que je vais vous faire quelques updates parce que ça fait longtemps que je vous ai pas pris en vlog. En fait ça fait je pense depuis avril que j'ai pas vraiment filmé une nouvelle vidéo parce que du coup la dernière vidéo qui est sortie c'est le vlog à Valence. Mais le vlog à Valence il était en partie pré-filmé, même si la partie face cam je l'avais filmé il y a la semaine dernière pour moi, donc c'était assez récent. Mais ce que je veux dire c'est que vraiment filmer une vraie vidéo en entier ça fait depuis 3 mois que j'en ai pas fait parce que ça me manque, je sais même pas par où commencer, mais bon bref. Aujourd'hui je vous prends, on est dimanche, je voulais vous montrer parce qu'on m'a demandé sous une de mes vidéos de vous montrer une routine anti-acné et donc je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser, donc je vais faire ça, l'inclure dans un vlog. Je trouve que c'est bien parce que faire une vidéo entière, je pense que il y aurait de quoi dire, mais j'en ai déjà fait plein, donc je voulais pas que ça fasse trop répétitif. Alors à l'heure actuelle, j'ai plus trop d'acné, comme vous pouvez le voir, c'est dans mes lunettes. Franchement, je trouve que ma peau est plutôt bien. Bon après on est en été, l'été joue aussi, mais quand même j'ai quasiment plus d'acné, donc ça c'est vraiment cool. Mais j'en ai eu pendant très longtemps. J'ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos à ce sujet si ça peut vous intéresser. Après si vous voulez que je rentre un peu plus dans les détails, si vous avez des questions, si bref vous avez juste des envies de vidéos à ce sujet-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas là je voulais quand même vous montrer une routine anti-acné que j'ai et que je garde toujours. Du coup j'ai quand même une peau à tendance acnéique. Un des premiers trucs que je fais dans ma routine anti-acné c'est de me nettoyer le visage. Je le fais le matin et le soir. Je pense que quand on a de l'acné c'est hyper important de le faire matin et soir, histoire d'enlever vraiment toutes les bactéries, mais c'est important de le faire avec un nettoyant qui n'agresse pas la peau, qui n'abîme pas également le film hydrolipidique. C'est quelque chose qui est super important et donc pour ça moi j'utilise un savon solide. Je trouve que ça marche très très bien. Bon vous allez me dire c'est pas comme si ma mère était savonnière et faisait ses propres savons solides, mais bon il en existe plein sur le marché évidemment. En tout cas moi j'utilise vraiment un savon solide avec un peu de surgras. Perso j'utilise un savon solide que je fais mousser et je l'utilise du coup matin et soir. Perso je prends un qui est au lait de châtaigne parce que c'est vraiment ce que j'aime bien, mais en vrai vous en avez plein, vous choisissez celui que vous préférez, ça n'a pas trop d'importance. Le but c'est que ce soit un nettoyant qui soit pas abrasif pour la peau et qui soit qui vous corresponde à vous, c'est quand même le plus important. Donc ça je pense que c'est vraiment une des clés, mais il faut pas le faire plus que 2 fois par jour parce que sinon après c'est surnettoyé et la peau en fait tellement elle va être un peu à vif, elle va faire des boutons, elle va réagir, donc c'est pas forcément bien, mais je trouve que 2 fois par jour c'est bien. Après aussi un autre conseil que je viens de penser qui est très lié au nettoyage, quand vous nettoyez et qu'après vous voulez vous sécher le visage pour enlever l'excédent d'eau, je vous conseille, par exemple je vais prendre ma serviette là, au lieu de vous frotter pas comme ça parce que du coup là ça va encore une fois abîmer le film hydrolipidique de la peau et c'est pas bon, ça va enfin c'est pas très bon, ça abîme la peau tout simplement. Et donc en fait je vous conseille plus de tapoter comme ça histoire uniquement d'absorber l'excédent d'eau et ça peut déjà en vrai faire une grande différence. Et utiliser également une serviette propre, c'est aussi important parce que si vous utilisez une serviette que vous utilisez pour la douche etc, ça va gérer des, enfin ça peut créer des bactéries et donc des boutons, enfin bref je sais pas si c'était très clair ce que je disais, mais en gros vous avez compris. Utiliser une serviette propre et ou alors une serviette qui soit vraiment dédiée au visage. Après perso dans ma routine, que ce soit le matin comme le soir, j'applique un hydrolat. Alors ici par exemple j'ai lavande, j'ai également rose, des fois j'applique hélicryte etc. Enfin, vous en avez plein. En vrai je pense que ça c'est pas vraiment spécifique anti-acné. J'applique ça pour justement enlever le calcaire de la peau qui s'est déposé sur la peau avec l'eau du nettoyage, mais franchement c'est pas du tout obligatoire, c'est pas ce qui va changer vraiment l'acné, mais voilà ça peut des fois aussi un peu enlever les quelques résidus après le nettoyage. Après pour moi ce qui est important, bon j'applique un contour des yeux et tout, mais ça c'est pas du tout anti-acné donc je vais pas forcément vous en parler dans cette vidéo. Après j'utilise, alors uniquement le soir pour le coup, je vous en ai déjà parlé, j'utilise de l'eau précieuse. C'est donc une lotion en fait qui est purifiante. Moi j'achète en pharmacie personnellement et je trouve que ça marche bien. Je l'applique sur un coton, je l'applique uniquement le soir, c'est à base d'acide salicylique et ça permet quand même de purifier, de limiter aussi l'apparition de nouveaux boutons et quand vous en avez qui partent un peu plus vite. Donc je trouve que moi ça m'a quand même pas mal aidé quand j'avais de l'acné, et je l'utilise toujours d'ailleurs et ça marche très très bien. J'utilise une fois tous les soirs. Et après ça j'utilise des sérums. Alors j'utilise pas même le matin et le soir. Il faut faire attention aussi, certains sérums ne peuvent pas trop s'appliquer le matin à cause qu'ils soient photosensibles, donc ça faites un peu attention aussi. C'est pareil quand je parle de photosensibilité, pensez également à mettre de la crème solaire. Perso j'en mets pas tout le temps, j'avoue c'est pas très bien, mais en vrai il faudra en mettre quasiment tous les matins, soleil comme pas soleil, été comme hiver, pour vraiment en fait protéger votre peau du vieillissement cutané et également des coups de soleil évidemment, mais surtout du vieillissement cutané, et éviter d'avoir aussi des boutons, ça peut quand même être un peu lié. Le soleil peut quand même avoir quelques conséquences, donc en vrai protégez-vous, et encore plus quand c'est l'été. Parce que ce qui est important dans une routine anti-acné ce sont d'avoir des sérums et donc avec des actifs spécifiques anti-acné, c'est vraiment ce qui est aussi je pense une des choses les plus importantes.
J'en utilise plusieurs, en vrai il y en a plein je pense sur le marché. Perso moi j'aime beaucoup les sérums de chez Aromazone parce qu'ils sont naturels, pour certains bio, en plus de ça ils sont pas très chers et ils sont efficaces, donc c'est pour ça, mais après en vrai il en existe plein. Perso le matin, et ça fait je pense au moins 2-3 ans que j'utilise et il marche vraiment super bien, je pense que c'est mon préféré, c'est le sérum concentré à la niacinamide 10% au cuivre et en zinc. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est le je sais pas combien de flacon que je finis, d'ailleurs il est quasiment vide comme vous pouvez le voir, j'en ai un autre. Ça marche super bien, en fait tous les sérums à base de niacinamide, de cuivre ou encore de zinc, c'est vraiment des actifs qui sont très bons pour l'acné. C'est comme si, je l'utilise pas personnellement, enfin j'en ai pas forcément besoin, mais si vous avez également une crème hydratante à base de zinc, c'est pas trop mal aussi parce que le zinc purifie la peau. Peu importe que vous l'ayez dans un sérum, dans une crème, les deux fonctionnent, mais bref, je vous donne les actifs. Même la niacinamide ça marche très bien, j'ai également un sérum de la Roche-Posay à la niacinamide qui marche très bien, enfin la niacinamide pour l'acné elle est vraiment géniale. Et ensuite le soir je viens appliquer mon sérum concentré, ici c'est à l'acide glycolique 10% et aux AHA, ça va vraiment servir d'exfoliation chimique. Je vous ai fait une vidéo dédiée à ça, je vais pas me répéter ici sinon ça va être trop long. Je vous la mets dans le petit juste ici. Donc je vous ai expliqué tout ça pour c'est vraiment une exfoliation chimique et donc ça j'avais tous les soirs, c'est assez doux, c'est vraiment des AHA, mais il existe également d'autres types, il n'y a pas que ce sérum qui fait. Vous avez également la lotion de chez Paula's Choice au BHA qui est très bien aussi pour l'acné. Vous en avez d'autres en fait, même le sérum, je sais, le sérum enzymatique de chez Freshly, enfin bref, vous avez plusieurs sérums aussi qui sont bien, même de chez Typologie, enfin il y en a en vrai chez plusieurs marques des bons sérums. Après moi j'avoue que Aromazone c'est surtout pour le rapport qualité-prix que je les prends. Donc voilà, en tout cas lui il aide aussi, je trouve qu'avoir un exfoliant chimique ça aide vraiment pour l'acné, quel qu'il soit votre exfoliant chimique. C'est pareil, après j'ai acheté un autre sérum là de chez Aromazone que j'ai pas encore testé, c'est pour ça que je vous en parle pas trop, c'est à l'acide azélaïque. C'est pareil, c'est également un exfoliant chimique, je voulais le faire pour changer parce que je pense que c'est bien aussi de changer de routine tous les 6 mois, 1 an pour vraiment pas que votre peau s'habitue et après de revenir à l'ancienne si vous aimez bien. Peu importe quel acide vous utilisez ou quelle exfoliation chimique vous utilisez, je pense qu'il est important d'en faire une, encore plus si on a de l'acné. Après faites bien attention avec ça, dans tous les cas je vous avais fait une vidéo dessus à ce sujet là pour vous expliquer et allez la voir si ça peut vous intéresser. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Après il y a plein d'autres actifs qui existent qui sont également bons pour l'acné. Enfin voilà, mais je vous en donne quelques-uns qui ont marché sur moi, mais il y en a plein d'autres qui peuvent aussi marcher sur vous. C'est que moi je les ai pas forcément tous testés, mais l'acide azélaïque est également connu pour être bon, l'acide salicylique, bon moi j'en ai dans l'eau précieuse, mais pour vous donner des idées, le cuivre, le zinc, la niacinamide, évidemment tout ce qui est à base de BHA ou d'AHA ça marche très bien, mais enfin il y en a plein d'autres aussi, donc renseignez-vous. Après si vous voulez que je fasse une vidéo sur ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et après en vrai pour l'acné, vraiment au quotidien je mets rien d'autre de spécial parce que je vais pas, enfin après je mets une crème hydratante ou une huile le soir etc, mais c'est pas spécifique à l'acné en fait, c'est juste parce que je pense que c'est aussi important quand on a de l'acné d'hydrater sa peau et de la nourrir. Ça dépend le type de peau qu'on a, si on a une peau déshydratée, si on a une peau grasse, si on a une peau sèche, enfin il faut voir aussi en fonction de ça. Mais perso après dans mes crèmes j'ai pas forcément d'actifs, mais vous pouvez très bien en avoir aussi, ça peut très bien marcher. Quelques conseils aussi anti-acné, ça peut être d'éviter de se toucher toujours le visage avec des mains sales, ça c'est pas très bon non plus. Je pense aussi le fait d'arrêter de penser à plein de choses et à son acné et de faire une fixette dessus parce qu'en fait psychologiquement parlant ça joue aussi et ça influe. Un autre point qui peut aussi jouer c'est l'alimentation et l'hydratation, donc pensez déjà à boire suffisamment d'eau, au moins 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour en dehors des repas, ça peut avoir un effet positif sur votre acné. Et après dernière chose évidemment, manger assez équilibré avec des fruits, des légumes, éviter aussi tout ce qui va être sucre ajouté, tout ce qui est viande rouge, enfin tout ce qui va être les aliments assez inflammatoires, des féculents, des protéines assez maigres et également tout ce qui est évidemment des fruits, des légumes, tout ça. Bien sûr, je vous dis pas de ne pas consommer de sucre parce que perso j'en consomme, mais juste de pas en consommer en trop grande quantité. Pareil pour l'alcool, ça va de même. Dernière chose que je voulais vous parler pour le coup plus d'un point de vue skincare, c'est moi perso je fais des masques à peu près une fois par semaine quand j'ai le temps. Je trouve que ça aide aussi, encore une fois, dans la routine anti-acné. C'est pas obligatoire, par exemple ici j'en ai deux, j'en ai fait pendant très longtemps moi-même à base d'argile verte. Là c'est vrai que j'ai plus trop le temps, donc je les ai achetés. Donc j'avais celui-là que j'avais eu dans le calendrier de l'avent de cette année, c'est un de chez Caudalie, c'est le masque instant détox, il marche très très bien. Perso au vu de mon type de peau je fais plus des masques purifiants, détoxifiants, mais adaptés encore une fois en fonction de votre type de peau et de vos problématiques. Après j'ai celui-là qui n'est pas sensationnel, mais voilà, c'est un masque rééquilibrant. Un autre point auquel je pense pour limiter l'acné, c'est éviter aussi de mettre des produits qui sont comédogènes, donc qui vont boucher les pores, à savoir certaines huiles végétales, pas toutes, il n'y en a qu'une partie, ou certains produits des fois qui contiennent des choses comédogènes. Il faut faire attention à ça parce que là pour le coup ça peut aussi vous créer des boutons, c'est quelque chose qui est hyper important quand vous avez de l'acné.
Après je pense que j'ai dû faire le tour assez rapidement de tout ce qu'il faut faire entre guillemets ou des petits conseils que je peux vous donner. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Si vous avez des questions, encore une fois, vous pouvez très bien me les poser. J'espère en tout cas que ça aurait été assez clair. Aussi, autre chose que je viens de penser d'ailleurs en me faisant mon masque, c'est que pensez quand est-ce que c'est un masque à l'argile que vous faites, argile verte, argile rose, peu importe quel type d'argile, pensez à avoir un petit brumisateur comme ça à base d'eau pour en fait ne pas laisser sécher le masque parce que ça c'est ce qu'il y a de pire, faut vraiment surtout pas faire. Donc pensez à bien brumiser comme ça genre. Voilà, et de temps en temps, enfin en fait dès que le masque sèche, répétez de brumiser. Je vous reprends en voix off pour la petite recette de tartines du soir. J'avais trop envie de ça ce soir-là, donc je m'en suis faite. Comme mes tartines étaient congelées, enfin mon pain était congelé, je l'ai fait dégeler au grille-pain, mais vous avez du pain frais, c'est très bien, ça marche aussi. Je mets un peu d'huile d'olive sur le dessus, j'en ai mis un peu plus hors caméra, on voit pas trop. Ensuite j'avais des petits oignons nouveaux comme ça que je suis venue couper en tout petits morceaux pour mettre sur les tartines. Alors en vrai il y a plein de recettes de tartines, je le fais de plein de sortes différentes. Et ensuite j'ai coupé une tomate en tranches que j'ai disposé dessus les oignons sur mes petites tartines. Ensuite j'ai rajouté un petit peu de basilic, de parmesan évidemment parce qu'il faut du fromage, c'est obligatoire. Et ensuite après j'ai rajouté de la mozzarella râpée. J'ai un peu galéré à la mettre, vous allez me dire, mais bon bref c'est pas grave, on s'en fiche. Et ensuite j'ai mis un petit peu de graines de sésame, je trouve que ça rajoute un peu de croquant. Et voilà le résultat, j'ai passé ça une 10-15 de minutes au four à 180 degrés et c'était trop bon. Et regardez-moi la vue que j'avais en mangeant, franchement trop bien. Cet été, je me suis acheté plusieurs fringues dont j'ai fait une grosse commande de vêtements de sport sur Gymshark. C'est vraiment une marque de vêtements de sport que j'aime bien parce que c'est vraiment hyper qualitatif et je trouve que c'est très confortable. J'ai repassé commande pendant les soldes parce que sinon ça coûte assez cher. Donc j'en ai bien profité, j'ai acheté plusieurs petits trucs, je me suis dit que je pouvais vous montrer, peut-être que ça aurait pu vous donner des idées. En tout cas ce que j'aime beaucoup là-bas c'est qu'ils taillent extrêmement bien, leurs vêtements sont très confortables et ils durent super longtemps dans le temps et ça c'est vraiment plutôt chouette parce qu'au moins on n'investit pas pour rien parce que oui leurs tenues sont pas données, c'est un petit peu cher mais en vrai ça va, c'est dans les prix pour des vêtements de sport quoi si vous voyez ce que je veux dire. Donc là je sais pas si vous verrez, j'ai juste ici un short, je pense que je vais vous faire des plans en vertical que je vous mettrai sur le côté pour que vous puissiez bien voir parce que là sinon je vais rentrer dans le mur quoi si vous voyez ce que je veux dire. Bref, en tout cas je me suis acheté un petit short comme ça que je vous affiche à l'écran, il est vraiment génial, il est taille haute, il taille super bien. Je sais plus combien j'ai dû payer qu'une dizaine d'euros en solde, c'était vraiment pas cher. Je me suis acheté également un petit t-shirt comme ça, un peu crop top noir. J'ai acheté du full black parce que j'en avais vraiment pas, enfin plus en tout cas parce qu'il était trop abîmé ou voilà bref. En tout cas regardez-moi ce petit t-shirt, franchement il est très sympa, il taille super bien. Moi j'ai pris une taille S pour le haut et pour tout ce qui est du bas j'ai pris une taille XS. Donc bon voilà, pour vous référer, je me suis pas mal référée aux tailles des mannequins sur le site. Regardez le dos, il est vraiment assez sympa, franchement, super confort. Ensuite, j'ai acheté ce petit legging là, j'ai dû le payer une vingtaine d'euros, je pense aux alentours de 20 € avec les réductions parce que j'avais également une réduction étudiante. Franchement, il est aussi très sympa, c'est vraiment un legging, je sais pas si vous verrez, noir. Vraiment totalement basique, taille haute, je l'ai également pris en XS. Comme je vous ai dit là, pour l'instant il me reste un legging et l'autre legging je l'ai également pris en XS. Donc voilà, j'en suis plutôt très contente, ils sont très confort. J'ai essayé de pas me casser la gueule quand je vous ai fait le plan pour vous montrer bien l'intégralité du legging. Mais c'est pas très facile parce qu'il y a des poutres un peu partout dans cette maison. Mais en tout cas, voilà pour le deuxième petit legging. Et voilà pour le dernier legging. Alors ici vous n'allez pas avoir trop de différence mais c'est vraiment mon préféré. J'ai dû le payer un peu plus cher celui-là, genre peut-être 28 € au total avec les promos. C'est vraiment, je sais pas si vous verrez mais en fait ici, je vais pas tenir. Ici là c'est un peu ajouré vous savez avec du genre de tulle, je sais pas comment on appelle ça cette matière là. Et franchement c'est trop stylé, c'est sur les deux jambes. Bref, je vous mets un plan juste ici pour que vous voyez mieux mais franchement il est trop bien. Celui-ci il est vraiment encore plus taille haute que l'autre, j'aime beaucoup. Franchement, hyper confort, celui-là c'est vraiment mon préf. J'ai aussi été faire les soldes en vrai, je suis passée chez Pinky, pas loin de chez moi, il y en a un après le travail avec ma mère et mes sœurs. Et j'ai trouvé 2-3 petits trucs qui étaient en solde, donc je me suis dit que ça valait le coup de les acheter. J'ai acheté ce petit t-shirt, il me semble il était au prix de 9,99 €. C'est un basique en vrai, c'est pas le t-shirt incroyable, mais en vrai je trouve qu'un basique des fois c'est bien, enfin un truc simple. Et en même temps c'est cool pour aller au travail parce que j'avais pas beaucoup de t-shirts à manches courtes et surtout qui sont pas crop top. Donc voilà, j'ai acheté ce petit t-shirt là, vraiment il est basique. Et ensuite là vous voyez peut-être pas mais j'ai un jean juste en dessous que j'ai acheté également chez Pinty. J'en ai profité parce que du coup comme c'était les soldes je l'ai eu à 20 €, quelque chose comme ça, ce qui est vraiment pas très cher pour un jean à l'heure actuelle. Vous m'excuserez pour les cadrages qui sont pas du tout très qualitatifs parce que là j'ai pas mon trépied comme je vous le disais, du coup c'est un peu galère. En tout cas là pour la dernière tenue vous voyez rien, vraiment c'est super le cadrage Jeanne.
Bref, j'essaie de vous montrer un peu comme je peux. En tout cas, je me suis acheté un autre pantalon un peu type pantalon de costume. Également à Pimki, j'ai dû l'avoir pareil pour une vingtaine d'euros. Peut-être 22 euros, un truc comme ça. Voilà, il était pas soldé celui-là. Mais franchement, je le trouvais très sympa. Donc, je l'ai pris. Ah si, j'ai un dernier truc que je voulais vous montrer. Je me suis acheté également une combi short qui est vraiment trop belle. Je l'ai pas acheté chez Pimki, celle-là vraiment elle est canon. Et voilà la dernière tenue que j'ai achetée. Franchement, je la trouve trop belle. Alors celle-là, c'est une taille S. Franchement, je trouve que ça change. Elle est un peu galère à mettre parce qu'il faut tout attacher par derrière et tout. En vrai, on peut le mettre comme on veut. J'ai mis comme ça. J'espère que c'est bien mis. Franchement, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. C'est une combi courte. Je sais pas si vous verrez. Vraiment, c'est pas très long. Mais franchement, elle est vraiment, je trouve, super belle. C'est juste pas très pratique en vrai à mettre comme je vous le disais. Mais sinon, elle est vraiment trop belle. J'avais pas de combi bleu. Je trouve que ça va bien aussi. Ça change un peu. Voilà, c'était mon petit haul. On se retrouve dans la piscine parce que je voulais faire un peu quelques petits updates, vous donner quelques petites nouvelles. Je me suis posée parce qu'il fait quand même assez chaud. La piscine est à 26, ça fait du bien franchement après une journée de travail et tout. Bref, je voulais vous expliquer un peu parce que je pense que ça va faire un peu de temps que je vous ai pas fait de petites updates sur ce qui se passait un peu dans ma vie. En gros, pas grand chose en vrai, rien de spécial. Donc en vrai, quand je vous ai quitté après le vlog à Valence, après il s'est passé pas mal de choses. Déjà, premièrement, chose qui a fait que j'avais pas forcément trop le moral et que c'était un peu plus compliqué, c'est que ma grand-mère a été hospitalisée pendant un peu plus de 2 mois, bref ça a été assez compliqué, elle était en réanimation pendant super longtemps, donc ça a fait que forcément j'avais peut-être aussi moins le moral à filmer, donc forcément que c'est quelque chose auquel on pense beaucoup et on a moins envie, même s'il n'y avait pas que ça parce que en fait en fin d'année il s'est passé pas mal de trucs, en vrai je suis pas mal sortie avec les cours et tout, et du coup ce qui a fait que j'ai pas forcément pris le temps de filmer, et en plus de ça j'avais des problèmes comme je vous avais dit dans mon dernier vlog, pas dans le vlog à Valence mais l'autre d'avant, je vous avais dit que j'avais un peu galéré au niveau du montage parce que j'arrivais pas à mettre mes rushs sur l'ordi, du coup ça m'avait aussi un peu freiné, j'avais pas le temps de passer des heures dessus pour régler le problème avec mes cours et tout. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo pendant assez longtemps. En tout cas je vais bien, hein, c'est déjà le principal. J'ai validé ma première année, donc comme vous savez j'étais en BUT génie biologique, parcours diététique et nutrition. Je continue l'année prochaine. Alors bon, pour vous dire, pas de spoiler alerte, je ne kiffe pas non plus à fond mes études. Après j'aime ça hein, quand même, je vais pas dire que je déteste, mais je dirais pas que j'adore ça non plus quoi. Je sais pas si vous voyez le truc, mais en vrai ça se passe, ça se fait. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Et ben cet été j'ai trouvé du travail. Je travaille dans une entreprise de cosmétiques en qualité, donc franchement c'est un job trop bien pour un job d'été parce que d'habitude vous savez les jobs d'été genre c'est un peu des travails genre à la chaîne et tout, un peu chiant avec des horaires genre en 2-8 ou ce genre de trucs, donc un peu embêtant. Mais là franchement j'ai beaucoup de chance parce que c'est vraiment au travail de ma mère, du coup on peut y aller ensemble parce qu'il y a quand même une demi-heure de route, donc franchement ça c'est trop bien. Et en plus de ça à la qualité c'est vraiment un bon job parce que je suis pas genre à faire du conditionnement etc, je suis vraiment assise devant un bureau quasiment toute la journée, mais je me lève un peu pour faire 2-3 trucs, je fais pas toujours la même tâche, et franchement ça c'est grave cool parce que ça me change et puis même j'apprends plein de trucs, donc c'est hyper intéressant. Je sais pas par quel miracle et quelle chance j'ai eu pour trouver un poste comme ça, surtout pour un job d'été, donc franchement je suis vraiment juste trop contente. Et en plus j'ai des horaires assez cool, je fais genre vraiment 8h 16h, donc c'est vraiment trop bien, et je suis en horaire de journée, je travaille pas les week-ends et tout. Franchement c'est un job de rêve, genre pour un job étudiant, je trouve ça juste génial. Ensuite après cet été comme je vous avais dit, je suis rentrée du coup chez mes parents parce que c'est les vacances. Ensuite après là du coup pour vous faire un petit topo de qu'est-ce qui va se passer, là du coup pour moi dans une semaine j'arrête le travail et je pars, même pas une semaine, dans 4 jours j'arrête le travail et on part en croisière. J'ai vraiment trop hâte, comme je vous en ai déjà parlé, mais je vais essayer de vous faire un vlog comme je peux, je sais pas comment je vais pouvoir faire ça, mais je vais essayer de vous faire un vlog assez complet et tout pour vous montrer parce que c'est vraiment, j'ai trop hâte. Bref ça va être juste génial. Et après j'ai une semaine où j'ai quelques jours en rentrant de la croisière, un peu de répit, et après je rentre sur Lyon, et aussitôt rentrée sur Lyon, la dernière semaine de vacances que j'ai avant de reprendre les cours, je vais faire un stage de twirling pendant du coup toute la semaine du lundi au vendredi, et après c'est ma rentrée, je rentre le 2 septembre. En tout cas là ça fait très bien d'avoir du soleil comme ça, il fait pas trop chaud. Je voulais vous parler un peu de qu'est-ce que j'avais prévu pour la rentrée au niveau des vidéos. Alors je vous avoue qu'avec les cours c'est toujours un peu compliqué de faire plein de trucs et de réussir à faire des vidéos, de les monter, surtout de les monter, parce que les filmer ça va, mais c'est plus les monter que ça prend du temps avec les cours et tout. Mais en tout cas ce que j'aurais aimé, en vrai l'idéal, j'aurais aimé poster une vidéo par semaine, mais je pense qu'il faut être très honnête, ce sera pas possible en tout cas, parce que j'ai bien vu que cette année c'était trop compliqué et que j'étais pas régulière, donc je préfère être régulière mais poster un peu moins. Et je me dis, en vrai je pense que ce que je vais faire pour quelque chose qui soit réalisable, c'est au moins une vidéo YouTube par mois.
Et si j'arrive à en faire 2 par mois, ce serait vraiment l'idéal et c'est ce que vraiment je vais essayer de faire. Enfin en fait, dès que je pourrai en faire plus, je vous en fais plus. Et sinon, essayez de me dire une vidéo par mois, je pense que ça reste atteignable. Là, parce que j'ai pas envie de faire des vidéos pas du tout qualitatives. Enfin j'essaie de faire quand même, de bosser un peu le montage et tout pour que ce soit quand même agréable à regarder. Sinon il se passe rien de plus en vrai. Genre je profite un peu de mon été. Genre c'est beaucoup plus calme qu'à Lyon. Je fais moins de choses ici parce que bah pour être très honnête avec vous, j'ai moins de personnes aussi ici, moins de potes et tout. J'ai juste ma famille, donc en vrai je profite de ma famille. Je prends un peu de temps plus pour moi, du coup je travaille et puis voilà. Je pense que je vais vous laisser là. Moi je vais aller me baigner. Je pense que je vais carrément mettre la tête sous l'eau et tout. Ah oui, il y a un truc que je vous ai pas dit aussi. Pendant tout cet été, j'ai été assez malade. Enfin pas malade, genre je sais pas comment expliquer, mais genre j'ai eu pas mal de problèmes d'oreilles. En fait je me suis, dès le début de l'été, genre dès début juillet, j'avais super mal aux oreilles et tout. Et il faut savoir que j'ai eu beaucoup d'otites quand j'étais plus jeune et puis même enfin pas mal de problèmes au niveau des oreilles. Donc bref, j'avais super mal, mais ça a un peu traîné. J'ai traîné à prendre rendez-vous médecin, ce qui n'est pas du tout bien d'ailleurs, faites pas comme moi, parce que je travaillais et tout, bref, j'ai pas pris le temps. Et du coup, au bout d'un moment, ma mère m'a dit, faut que tu prennes rendez-vous médecin. Donc j'ai pris rendez-vous, c'était une otite, donc super. Et maintenant, j'ai dû reprendre rendez-vous après parce que ça avait pas passé. Et j'ai découvert, enfin les médecins m'ont dit que j'avais de l'eczéma des oreilles. Je savais même pas que ça existait, que c'était possible, mais c'est vraiment très chiant en vrai parce que du coup ça nous gratte à l'intérieur des oreilles. Genre c'est pas du tout pratique ce truc, genre depuis quand ça existe. Bon en vrai il y a bien pire dans la vie, hein, vous allez me dire. Mais si vous avez des astuces pour l'eczéma dans les oreilles, franchement je serais preneuse parce que ma grand-mère m'a dit de mettre de l'huile d'amande douce dedans, donc c'est ce que je fais. Là je suis encore sous traitement antibiotique cortisone, mais je me dis si ça dure, ce que je n'espère pas, hein, évidemment, je touche du bois, mais si admettons ça devait durer, est-ce que vous aurez des conseils, des petites astuces? Je sais pas si vous connaissez ça. Bon, je vais vous laisser là parce qu'il est déjà presque 19 h, je vais aller à la piscine et ensuite je vais manger, me poser et tout parce que demain je travaille. Je sais pas quand cette vidéo sortira, je peux pas vous dire dans combien de temps sortira la vidéo de la croisière, je l'espère pas très longtemps après cette vidéo, je pense au moins max 2 semaines après. Parce que ce sera les vacances, donc je vais essayer de faire tous les montages avant de reprendre les cours, sinon je vais pas m'en sortir. Voilà, en tout cas si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, profitez de votre été et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Petit aparté, regardez la vue de ma piscine, franchement. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Franchement c'est vraiment la campagne, c'est tellement agréable, il n'y a rien, j'entends juste le bruit des oiseaux comme vous pouvez le voir. Franchement j'ai limite le coucher de soleil, c'est vraiment parfait, c'est vraiment trop beau.